Laisse-moi 30 secondes. 30 secondes. Merde, je suis à l'antenne. Attends, on fait d'abord le... Bon, allez, viens. Allez, allez, assis, couche, couche. Couche. Allez, couche. Voilà. Bon, excusez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Gilet orange, mais gilet jaune, c'est pareil. J'ai tombé la veste, il paraît que ça fait trop bourgeois, pourtant. Peu importe, je ne juge pas là-dessus, chacun pense ce qu'il veut, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est notre soutien inconditionnel à la rue et aux gilets jaunes. Alors il y a encore beaucoup de choses qui se sont passées cette nuit, dont nous allons parler. Je vous ai écrit un texte assez tôt ce matin, que je vais lire. Toutes les révolutions, chaque soulèvement est lié à un facteur essentiel et populaire. La misère présente et la misère en devenir face à un mépris absolu des élites qui non seulement la créent, mais s'en moquent. Nous l'avions vu avec François Hollande qui se moquait des sans-dents. Nous le voyons au quotidien avec Emmanuel Macron qui humilie la pauvreté en la culpabilisant, en disant si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. C'est si facile à dire que c'est toujours de la faute des gens. Il y a des chemins de vie, il y a des gens qui n'ont pas de chance, qui n'attirent pas la chance, il y en a d'autres qui l'attirent davantage, il y en a qui s'en sortent et il y en a qui s'en sortent pas. Il y en a qui sont certainement responsables et d'autres qui ne le sont pas. Mais qui est-il, ce méchant petit monsieur? On devrait d'ailleurs l'appeler ce méchant petit monsieur. Qui est-il pour juger les gens pauvres? La vanité de n'avoir jamais souffert, de n'avoir jamais connu la faim, que moi j'ai connue quand j'étais étudiant, alors que je lisais La faim de Knut Hamsun, un écrivain nordique, qui décrivait l'histoire d'un étudiant qui a faim et dont les entrailles crient de douleur face au désir de s'alimenter et aux odeurs. Celui qui a connu ces instants de vie ne les souhaite à personne. Et lorsque je vois des jeunes dans la rue qui ont fait de cette rue leur lit, je ne puis résister à leur tendre la main. Il est indigne de laisser dormir la France dans la rue, car notre jeunesse, justement, c'est la France. Aujourd'hui, cette même rue doit se faire loi par elle-même, pour elle-même, car le citoyen est bafoué, humilié, mis au chômage, endetté, perdu, désespéré de voir ses enfants avoir faim ou d'être jeté à cette rue après plus de 40 ans de cotisation. Pendant que les politiques se baffrent, le citoyen n'en peut plus, n'en veut plus, n'en supportera pas davantage. M. Macron est désormais la cible principale de ces mauvais, à lui, CES, de ces mauvaises actions, en tant que médiocre ministre du budget, ne l'oublions pas, mais diablement efficace pour ses maîtres, les grands patrons, en détruisant les droits sociaux, souvenez-vous, la loi travail, et le code du travail, et comme président imbu de sa sinistre personne qui endossa son costume d'embobineur professionnel pour amadouer ceux qui ne survivent plus et qui ne le suivent pas, mais qui meurent à petit feu et qui n'en peuvent plus. Ils se sont tus trop longtemps, ces ouvriers, ces employés qui travaillent toute la journée et qui dorment dans leur voiture parce qu'ils ne sont pas capables de trouver un logement, parce que pour trouver un logement à la ville, il faut attendre 3 ans, 4 ans, ou alors avoir des relations longues comme le bras, qu'ils n'ont pas, évidemment, parce que
Oui, en France, c'est comme ça que cela fonctionne. Et cela devient insupportable. Ces déclarations à ce président sont devenues insupportables pour le peuple français. Mais tout le peuple français, que cela soit la classe ouvrière, que cela soit la classe moyenne. Ah, sauf les grands industriels, eux, ils sont ravis. Ils sont ravis d'avoir l'espoir toujours de payer moins cher, ces grands radins. Parce que ce sont des radins, il faut toujours gagner au centime près à cause des actionnaires américains, ces retraités qui investissent dans nos entreprises pour s'enrichir, et c'est pour ça qu'ils sont sans pitié, car pour qu'ils vivent, vous devez crever. Nous devons crever. Ces déclarations sont devenues insupportables pour le peuple français, celui qu'il a juré de défendre alors qu'il l'abjure. Cet individu est, et je le répète, indigne de la fonction présidentielle, comme l'est tout son gouvernement, mais absolument tout. Tous ces gens-là doivent être foutus à la porte. C'est insupportable. Oui, c'est rien, petit bonhomme, c'est rien. Sous ces mauvaises actions, alors déjà en tant que ministre du budget, il avait bien préparé son coup, les inégalités sociales explosent, les injustices sociales explosent, le coût de la vie est devenu impossible à tenir, les taxes explosent de toutes parts, directes ou indirectes, les denrées alimentaires, les frais médicaux, la santé des citoyens se dégrade, nos enfants sont assassinés à travers la vaccination qu'il a imposée, encore une fois, lâchement, le lendemain de son élection. C'est pour dire sa fourberie et son mépris de la vérité, c'est un menteur pathologique. La loi sur les droits sexuels qui protège les pédophiles comme par hasard, plus que les victimes et leurs mères désespérées. Je vous signale que quand les mères vont signaler que leurs enfants ont été abusés, c'est elles qu'on met en garde à vue ou même dans un asile psychiatrique. Mais comment est-on arrivé à ce point de mépris absolu et de non-respect de la vie? Parce que c'est un non-respect de la vie, c'est une absence de respect. À tel point que l'impunité des puissants est scandaleuse, puisqu'elle ne se cache plus. Elle nous crache au visage avec un mépris ignoble. Le gouvernement augmente ses salaires. Ça, c'est très pratique, hein. C'est gelé partout depuis presque 8-10 ans. 10 ans, depuis presque 10 ans, les salaires sont quasiment gelés. Mais eux, ils s'augmentent. Chaque nouveau gouvernement, on s'augmente. Ah oui, c'est mieux, les députés, il faut les augmenter. Ils viennent pleurer parce qu'ils n'ont que 6 000 euros par mois. Que 6 000 euros par mois. Les pauvres. Je leur propose de prendre un RSA à la place, hein, parce que tous ceux qui sont capables de les juger, ils n'ont qu'à prendre un RSA. Puis ensuite, on verra s'ils les jugeront toujours. Le gouvernement augmente ses salaires et avantages en diminuant les ressources du plus grand nombre. Les privilèges se renforcent et la misère ne gronde plus. Elle explose à son tour. En ce jour de braderie d'esclaves, parce que c'était un jour où on bradait les esclaves pour se débarrasser du surplus, parce que les autres arrivaient, le Black Friday. C'est pas par hasard qu'on l'a nommé comme ça. En ce jour de braderie d'esclaves en place publique, les commerces se frottent les mains en rêvant à leur chiffre d'affaires, mais les citoyens meurent d'envie de donner des gifles. C'est pourquoi la rue s'active et effraie ce lion castré qui rugit, et ce dans toute la France. Ce gouvernement ne pourra pas louer les services des casseurs de grève pour détruire la beauté d'un mouvement social profond. Il n'en trouvera pas assez pour faire sa sale besogne, car les Français sont trop nombreux cette fois-ci. Vous n'y croyez pas? Eh bien, mon père, en 68, a été contacté par les RG, parce qu'il était hongrois, et il avait été à une réunion, mais il était curieux, et en fait, il a retrouvé des Hongrois, des Tchèques, des Polonais, tous de l'Est. Et un type leur expliquait qu'en mai 68, ce n'étaient pas les étudiants qui étaient dans la rue, c'était des fascistes qui voulaient faire la révolution. Et nombre d'entre eux ont été cassés
la grève de mai 68. C'est comme ça que cela fonctionne. Mais évidemment, on ne le dit pas dans les livres d'histoire, puisque les témoins disparaissent ou ne parlent pas. Et que dire également de son complice à M. Emmanuel Macron, ce monsieur Manuel Valls, son homonyme, qui après avoir détruit notre République, en détruisant notre Constitution et en rendant toutes les lois qui sont venues après inconstitutionnelles, mais il semble que malgré la loi, et ça c'était sous le gouvernement Hollande, donc quand on nous dit qu'il revient, pitié, il a fait assez de dégâts, malgré la loi et la Constitution, eh bien, nous sommes sous le joug d'une autorité illégale. Mais tout le monde le dit, le répète, mais il ne se passe rien. Alors, vous ne pouvez pas, chers amis, demander des autorisations à cette autorité qui est illégale. Elle ne peut pas, cette autorité, vous mettre en prison. Elle n'a pas le droit de vous juger en toute légalité. Il y a un problème de fond ici dont très peu de gens prennent conscience. Et surtout, ceux qui ont le pouvoir refusent d'appliquer cette loi pour privilégier la leur, celle qui va dans leur sens, c'est-à-dire éliminer le plus possible de ces voix qui s'exposent à dire cette vérité. Mais, malgré tous les efforts de BFM TV, ou d'ITélé, ou de toutes ces chaînes qui travaillent pour l'État et qui cachent la vérité, eh bien, cette vérité finit par émerger au cœur même des réseaux, des mails, des téléphones portables. Cela circule. Et je voudrais répondre, je fais une petite... j'interviens dans mon texte. Je voudrais répondre à tous ceux qui disent « oui, vous êtes manipulés, oui, si et ça ». Dans le cas d'une manipulation, on verra très rapidement qui a manipulé et pourquoi. Comme ça a été le cas en 1789. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre. Mais dans le cas où les citoyens dépassent la manipulation, dans le cas où ils sont aidés par des bonnes âmes qui existent quelque part, eh bien, les manipulés deviennent les manipulants. C'est-à-dire que les marionnettes deviennent le marionnettiste. Alors, que l'on laisse au moins le bénéfice du doute et que l'on ne brise pas l'espoir de ces gens courageux qui sont dans la rue, car tous ceux qui les critiquent ont appelé de leur vœu que ce moment arrive, et maintenant qu'il est là, ils le dénigrent. Il y a là, comme disait Shakespeare, quelque chose de pourri, non pas au royaume du Danemark, mais au royaume de France. Et surtout dans la pensée de certains sonneurs d'alerte ou intellectuels ou je ne sais qui. Il y a quelque chose de pourri là-dedans. Il faut redonner de l'espoir à ceux qui se battent pour chacun. Et pour une fois, ça marche. Emmanuel Valls qui, après avoir détruit notre République, part en Espagne flatter l'extrême droite pour briguer un poste dans son pays d'origine. Et oui, on peut être à voile et à vapeur lorsque l'on fait de la politique. L'honneur n'a pas sa place en ce domaine de lâches et de traîtres qui trahissent ceux envers lesquels ils avaient juré allégeance pour aller se ranger sous les mauvais auspices du nouveau maître. Seul le pouvoir est brigué, et qui dit pouvoir, dit argent. Cet argent qui manque tant à ce peuple de France qui n'en peut plus. Les gilets jaunes demandent à récupérer ce que Macron leur a volé, leurs droits sociaux. Et ça, il n'y a que lui qui l'a fait. À présent, je vais vous lire deux citations d'un remarquable sociologue, qui est Pierre Bourdieu,
qui donnait très peu d'interviews, parce qu'on lui coupait sans arrêt la parole. En fait, c'était ces journalistes du pouvoir qui étaient là pour l'inviter, faire semblant que sa présence avait de la valeur et de l'importance, et qui, lorsque dans les débats télévisés, il ouvrait à peine la bouche, on l'interrompait. Dès lors, Pierre Bourdieu a refusé d'aller dans les médias. D'aller dans l'immédiat aussi. Deux points, ouvrez les guillemets. Bon, vous pouvez être cynique, vous pouvez vous moquer complètement de ce qui arrive au peuple, mais c'est bête, ce n'est pas simplement méchant. Après tout, moi, je ne suis pas un moraliste. Si ça vous plaît d'être bien comme ça, mais c'est bête, parce que vous allez être comme en Californie, dans des espèces de ghettos dorés, avec des vigiles. Vous ne pourrez pas sortir, il faudra des chiens de garde, il faudra des systèmes de défense partout. Vous allez être dans une espèce de forteresse assiégée, entourée par une violence que vous aurez produite vous-même. Bien sûr, le système est très puissant et la réponse est, jusqu'à présent, c'est under control, c'est sous contrôle. On croit toujours qu'il faut inventer des idées. Et ça, je le dis pour nos amis citoyens. On croit toujours qu'il faut inventer des idées. En fait, il faut inventer des modes d'organisation dans lesquels s'inventent les idées. C'est maintenant qu'il faut le faire. Cette phrase est fondamentale. On croit toujours qu'il faut s'inventer des idées. En fait, il faut s'inventer des modes d'organisation dans lesquels s'inventent les idées. Il n'y a plus de Dieu ni de maître à penser. Non, c'est fini. Il faut les virer maintenant, c'est terminé. Je ne suis pas un maître à penser. Je me sers de ma connaissance du monde social pour dire que la première invention qu'il faut faire est organisationnelle. Il faut inventer les modes d'organisation qui permettront l'invention collective d'une vision nouvelle et réaliste de l'économie et de la société, disait Pierre Bourdieu. Alors, vous retrouverez ces entretiens dans le film de Pierre Carl, La sociologie est un sport de combat, CP Productions, produit en 2001. Alors maintenant, nous allons passer à notre registre de témoignages. Je l'avais préparé, puis je l'ai effacé. Enfin, c'est compliqué. Je n'ai pas beaucoup dormi comme vous. Allez, viens ma cocotte. Affiche-toi, s'il te plaît. Alors, des témoignages très intéressants. Bon, il y a l'appel de Saint-Nazaire par le mouvement des Gilets jaunes sur la zone portuaire de Saint-Nazaire. On entend assez mal. Assez mal. On a rédigé un communiqué à la suite d'une réunion qui s'est tenue. Donc je lis. Donc, à tous, à toutes, le mouvement des Gilets jaunes exprime depuis le 17 novembre dernier le ras-le-bol d'un peuple qui n'en peut plus d'être taxé, humilié, exploité, méprisé par un pouvoir toujours plus distant de sa réalité, toujours plus arrogant envers les faibles, toujours plus acquis aux puissants. Depuis le 17 novembre, les actions de blocage économique, routier, les centres de la grande consommation se multiplient partout en France. L'objectif est d'assécher les puissances de l'argent pour faire plier un pouvoir politique qui leur est acquis. Ces actions ont aussi pour conséquence malheureuse de gêner de simples citoyens dans leurs tâches quotidiennes. Citoyens qui subissent eux aussi un système qui élimine toujours plus les rapports humains et bienveillants pour leur substituer les rapports comptables d'argent. Notre objectif n'est pas d'instaurer une gêne durable et prolongée pour les femmes et les hommes qui vivent sur notre territoire. Notre objectif est de redonner le plus rapidement possible le pouvoir de décision au peuple, par le peuple, pour le peuple. Un pouvoir qui lui revient pleinement de droit. Si nous attendons trop, notre mouvement s'essoufflera et se divisera fatalement. Pourtant, l'éveil du peuple se répand. Partout, en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne, ailleurs dans le monde, les peuples se réveillent, décident eux aussi de ne plus subir. Le problème est chez eux comme chez nous. Un rassemblement parisien a été décidé le samedi 24 novembre prochain en direction de l'Élysée pour aller trouver, comme il le demandait lui-même, l'actuel président Emmanuel Macron. Que ceux qui peuvent se déplacer jusqu'à Paris y aillent.
c'est une très bonne chose. Mais le pouvoir exécutif a aussi ses relais locaux. Les représentants du pouvoir exécutif dans les régions et villes de province sont les préfectures et les sous-préfectures. Ce sont eux qui sont tenus d'appliquer les décisions politiques prises en haut lieu par des élites toujours plus déconnectées de nos réalités. Ces lieux devraient être les lieux de l'exercice d'un pouvoir populaire, où la fraternité et la bienveillance se côtoieraient, où les problèmes sociaux, humains et environnementaux puissent trouver des réponses naturelles et simples, soucieuses de préserver le bien-être de chacun et celui de notre patrimoine commun, et celui-ci inclut notre environnement. Le mouvement des Gilets jaunes du bassin nazérien, le mouvement des Gilets jaunes de la zone portuaire de Saint-Nazaire, a donc décidé d'organiser une assemblée dans la cour de la sous-préfecture de Saint-Nazaire le samedi 24 novembre à 14 h. Nous appelons tous les participants à observer et à faire observer le respect des rues environnantes et des bâtiments de la sous-préfecture elle-même. Notre objectif n'est pas de détruire, mais bien au contraire, de construire un monde plus humain pour nous et les générations futures. Nous appelons toutes les villes de France à organiser le même jour, à la même heure, samedi 24 novembre à 14 h, une assemblée dans les lieux d'exercice du pouvoir exécutif et à y observer le même caractère pacifique et respectueux des biens communs. Nous demandons aux autorités publiques de laisser le peuple entrer dans ces locaux qui sont les siens, qu'il a financés et même construits de ses mains. Nous n'attendrons plus que la solution vienne d'en haut. Les directions politiques et financières et industrielles qui gouvernent aujourd'hui notre pays seront toujours incapables de résoudre à notre place des problématiques sociales et environnementales que bien souvent elles n'entendent et ne voient même pas. La solution est en nous-mêmes, en nous les travailleurs, les chômeurs, les retraités, de toutes origines et de toutes couleurs. Agissons tant qu'il est temps, nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos anciens, nous le devons à nos enfants. D'ici samedi 24 novembre, nous appelons les Gilets jaunes à poursuivre les actions de blocage économique. Voilà, c'est signé le mouvement des Gilets jaunes de la zone portuaire de Saint-Nazaire. Voilà, nous remercions Monsieur Jean-Marc Vatelet qui nous a permis de bénéficier de cette vidéo. Parce que c'est pas BFM, ni TF1, ni France 2 que nous payons avec une redevance, j'y reviens, énorme par rapport à la médiocrité des infos qu'on nous donne, et surtout des fausses infos et de la fake news. Ils sont tous passibles de procès sur la fake news, hein, parce qu'ils ne donnent pas, justement, les vraies informations de terrain. C'est pourtant le rôle des journalistes qu'ils ne font pas. Alors une autre vidéo reçue cette nuit, très très intéressante, c'est celle-ci, c'est dans les rues de Paris. Il faut écouter ce monsieur. Nous on est là, on est devant, on est avec vous, on est en peuple, on est le peuple, on est avec vous. Et vous, vous êtes avec personne. Vous êtes pour un monsieur, pour une seule personne, pour une minorité. Ça, c'est un homme dans les rues de Paris, accompagné de ses camarades citoyens gilets jaunes, qui est face à des CRS et qui s'adresse à eux avec une colère bienveillante, je dirais, parce qu'il n'est pas du tout violent ni agressif. On est 70 millions, ils sont 700, je sais pas combien, peut-être 1000. On n'en a rien à foutre. Soyez avec nous, c'est tout ce qu'on a besoin, c'est que vous soyez avec nous. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec personne en fait. Vous avez choisi votre camp, et nous on fait quoi nous? On vous subit, vous tirez sur les gens mon frère, vous nous gazez. On est le peuple français, vous nous gazez. Moi j'ai honte de vous, moi. J'ai honte de vous. Démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. C'est au monsieur là-bas, c'est au dossier qui peut parler. Monsieur, excusez-moi, je suis journaliste, je suis en direct sur Brut, en média en ligne, je peux peut-être avoir un petit mot avec vous, c'est possible? Si tu veux. Merci à vous. Voilà, alors que les CRS sont en train de reculer au moment et que vous allez pouvoir reprendre votre marche en avant, voilà, vous avez voulu dire à ce CRS, à ces CRS, rejoignez-nous. Oui, parce que c'est important. Si ils ne nous rejoignent pas, c'est fait quoi, le pays va couler? Les gens vont mourir de faim.
Qu'est-ce qui va se passer après? Après, ça va être droit à quoi? On va nous pousser, on va nous mettre des puces. On va être quoi? On va être du bétail. Moi, je veux pas être du bétail. Mes enfants vont pas être du bétail. Personne ne doit être du bétail. Ces gens-là, ils devraient être avec nous. Macron, il sert à rien, en fait, dans l'histoire. Macron, il sert à rien. Il sert juste à protéger ses potes des lobbies, les machins. Hop, 11 vaccins pour vos enfants. Si les gens vous m'écoutez, 11 vaccins pour vos enfants. 11 vaccins. Vous vous prenez pour qui? Entre les droits sexuels à l'école, il n'y a plus de l'égalité sexuelle. C'est fini tout ça. C'est bon. Macron, démission. Démission. Là, vous avez essayé il y a quelques instants, on a vécu en direct d'approcher au plus proche de l'Élysée. Vous avez essayé de passer au-delà de ce barrage de CS. Ça a juste très bien à l'époque de goutte à l'Élysée. Franchement, il faut très bien que tout le monde nous suive. Alors, témoignage très intéressant, toujours bouleversant, parce que c'est la France qui parle, la vraie France, les gens qui souffrent. Alors j'ai montré mon livre, parce que je montre mes recherches. Je me bats depuis des années contre ces vaccinations qui sont dangereuses et pas garanties. Alors ça continue, et c'était aux Champs-Élysées. Alors là, il y a un truc hyper chaud qui est en train de se passer. Je suis toujours sur les champs. Et là, on est avec la barrière de flics. La barrière de flics, en fait, qui poussait les manifestants là-bas par là-bas. Mais derrière la barrière de flics, il y a des pierres qui sont petites. C'est-à-dire qu'il y a des sables, un cardiaque qui ont joué dessus. Et en fait, qui ont pris les flics ensemble. Il y en a des deux côtés. En fait, c'est les flics qui sont massés et pas l'inverse. J'ai juste encore pas vu ce truc. C'est assez sympa. Donc, je vais me rapprocher des... Donc sur les Champs-Élysées, cette fois-ci, pour la première fois, eh bien, ce sont les CRS qui sont pris en étau, avec des motards qui viennent par centaines de derrière une compagnie, et d'autres qui se retrouvent devant une autre compagnie. C'est quand même quelque chose. Je voudrais rappeler également, et tout ça, ça se passe pacifiquement, hein. Il n'y a pas de violence de la part des citoyens ou des gilets jaunes, hein. Nous l'avons annoncé. Si la violence survient, c'est une violence qui a été commanditée, c'est des casseurs qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, qui sont des citoyens, ou c'est simplement les CRS qui ont pour ordre de tabasser ce peuple pour lui expliquer sa façon de penser. Et c'est la façon de penser de qui? Du principal élu du peuple, c'est-à-dire le président de la République. Je voudrais rappeler encore un détail qui est important et qui nous a beaucoup échappé, enfin qui nous a échappé à beaucoup d'entre nous. C'est quand M. Castaner, qui est lui aussi encore plus indigne de la fonction, et qui donne toujours des leçons, c'est quand M. Castaner a décidé d'appeler l'armée contre le peuple. Or, le rôle de l'armée est justement de protéger le peuple. Alors, si un homme comme M. Castaner appelle l'armée pour se protéger du peuple, ça veut dire que lui n'est pas du peuple. Et donc, il ne mérite aucune protection. Et je rappelle à nos soldats leur devoir. Leur devoir, c'est de servir la France. Et servir la France, c'est servir la voix de la France. Or, actuellement, il y a quasiment 70% des Français qui sont en faveur des gilets jaunes, orange, peu importe. Donc, soldats, écoutez la logique de votre mission et venez soutenir la voix du peuple et non pas la voix d'un chef des armées qui vous a déjà déçu à de nombreuses reprises, qui aime beaucoup les costumes, qui se prend pour Top Gun, pour Tom Cruise dans Top Gun, ou alors comme George Bush, mais George Bush était pilote. Très mauvais pilote, chacun en convient, mais il était pilote quand même. Emmanuel Macron, il est pilote de rien du tout, hein. Alors quand on le voit dans sa grenouillère militaire de pilote, c'est encore se moquer du monde. Voilà, donc aujourd'hui je ne vais pas parler de médecine, je vais vous donner simplement une recette. Comme citoyen, vous êtes dehors dans le froid, que vous risquez d'attraper
froid, un virus, une petite grippe, eh bien, je vais vous proposer de fabriquer vous-même votre propre vaccin anti-grippe. Alors, c'est pas forcément très bon à boire, mais, comme disent les Chinois, plus le médicament est mauvais, plus il est efficace, mauvais au goût. Alors, vous prenez 1 litre, non pas de picrate, je suis désolé, je sais que ça réchauffe, mais c'est pas celui-là qu'il nous faut. Vous prendrez 1 litre de jus d'ananas. Alors, si vous pouvez trouver du bio, c'est très bien, parce que quand vous avez mal à la gorge, l'ananas remplit très bien sa fonction d'antibiotique. Et oui, c'est pas simplement un jus de plaisir, c'est aussi un médicament. Mais c'est ça la nature. Si vous vous replongez dans le livre saint, vous vous apercevrez que si Dieu a fait l'homme et la nature, c'est pas par hasard, c'est que ils fonctionnent ensemble. Donc vous prenez 1 litre de jus d'ananas, un blender. Avant cela, je vous donne les ingrédients. Jus d'ananas, blender, ail, miel et gingembre. Ok? Donc, on va prendre une petite racine de gingembre qui fait à peu près cette taille-là. On est d'accord? On va l'éplucher, on va la couper en petits morceaux, puis on va la mettre déjà dans le blender. On va prendre 3 à 5 gousses d'ail selon la taille, hein, bien sûr. Ensuite, on va rajouter 1 litre de jus d'ananas. Pourquoi le jus d'ananas? Parce que justement, ça soigne la gorge. Et si vous pouvez garder toujours le cœur de l'ananas, parce qu'il y a un formidable anticancéreux à l'intérieur qu'on appelle la bromeline ou la bromelaine ou le bromelin, selon, parce que moi je fais mes études en anglais. Donc, gardez toujours le cœur de l'ananas, et quand vous voyez ça dans les supermarchés, ils vous épluchent les ananas, puis alors le cœur, c'est poubelle. Oh, c'est là qu'il y a toutes les vraies vitamines, c'est là où vous pouvez guérir du cancer, dans ce cœur. Alors, récupérez-le, et si vous êtes souffrant, mangez-le. Vous le lavez, et puis vous le mangez. Donc, n'hésitez pas. Alors, une fois que vous avez épluché votre racine de gingembre, votre ail, 3 à 5 gousses d'ail selon la taille, vous les broyez. Alors vraiment, vous les broyez bien, vous en faites une pâte. Une fois que la pâte est faite, vous rajoutez 1 cuillère ou 2 cuillères à café de miel de thym ou du miel qui vous satisfera le mieux. Vous rajoutez votre litre de jus d'ananas et vous mélangez tout ça. Ah oui, je sais, vous allez sentir l'ail. Ok, mais c'est mieux qu'une mauvaise grippe. À partir de là, vous mettez ça au frais et tous les jours, vous prenez, avec le temps qu'il fait dehors, c'est pas la peine d'avoir un frigo, vous mettez ça par terre à côté de vous et 3 fois par jour, vous prenez un petit verre, comme ça suffit, et vous verrez qu'au bout de 3-4 jours, vous irez beaucoup mieux. Ça, c'est pour vous dépanner et pour vous vacciner contre la grippe, naturellement, avec des produits tout à fait naturels, accessibles, partout. Vous pouvez rajouter de la cannelle, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des épices, vous pouvez rajouter même un tout petit peu de piment rouge. C'est très bon pour la santé. Bon, c'est sûr que c'est costaud, mais vous n'en avez pas besoin, mais vous pouvez rajouter certaines épices si vous le sentez, et si vous vous en sentez capable de les prendre, mais il y a des fois des personnes qui sont parfaitement allergiques. Donc, c'est un conseil que je donne, c'est pas un médicament, c'est un conseil pour lutter contre les virus et contre les rhumes. Alors, contre les rhumes, vous prendrez de la graisse de coco, qui ne fait pas du tout grossir, au contraire, elle aide à maigrir. Vous prendrez de la graisse de coco, et puis avec du miel et du citron. C'est très très bien aussi contre les rhumes. Il y a une réaction chimique qui se présente, et puis qui brise tout. Ça brise toutes les infections. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Surtout, ne lâchez rien. Nous sommes de tout cœur avec vous. Je continue à vous informer le mieux possible, je l'espère. Et je vous dis à plus tard. Salut.